Donc, bienvenue tout le monde dans cette entrevue client. Michael Bérubé de Regain Media. Je suis en compagnie de Jean-François Rivard. Salut Jean-François. Yes, ça va bien? Ça va bien, merci toi? Ça roule, ça roule. Excellent. Donc là, ça fait quoi? Un peu plus qu'environ 6 mois qu'on travaille ensemble par rapport à la génération de leads sur Facebook puis Instagram, spécifiquement pour aller chercher des vendeurs dans le coin de Victoriaville puis les environs. Puis, peux-tu nous dire un peu, peux-tu nous faire en fait une introduction sur toi, comme ça fait combien de temps que tu es courtier, la bannière avec laquelle tu travailles, tu as combien de membres dans ton équipe? Oui, super. Ben moi, dans le fond, ça fait 10 ans que je suis chez Remax. On est dans le centre du Québec plus précisément, fait qu'on couvre Victo et les alentours. Dans mon staff, dans le fond, j'ai une directrice générale, 4 adjointes, puis peut-être 4-5 courtiers qui viennent m'aider là, dans mes inscriptions. Je suis quelqu'un qui roule à peu près toujours avec 150 listings en tout temps pendant les 12 mois de l'année. Mon pic est 200, puis mon plus bas est 140 des fois, mais tu sais, là, je te dirais là, qu'en moyenne, je suis aux alentours de 150. Donc, on a quand même un bon bassin d'inscription plus un bon bassin d'acheteurs. Excellent. Puis, à date, tu sais, on a dépensé environ 3 000 $ en publicité Facebook. Puis, je pense que, tu sais, on disait avant qu'on commence l'entrevue, dans le fond, que tu as eu environ une dizaine de listings, dans le fond, qui venaient avec ça, n'est-ce pas? Oui, exact. Je te dirais qu'à date, depuis qu'on fait affaire ensemble, ouais, j'aurais calculé ça peut-être à une dizaine de clients sérieux que j'ai listés leur propriété. Ils ne sont pas tous vendus, mais 10 vendeurs en ligne présentement. 5-6 sont déjà vendus, mais quand même, oui, ça va super bien. Fait que c'était quand même un bon taux là, de conversion. Là. Mhm. C'est ça. Fait que c'est sûr que, bon, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, mais comme on disait, il y a pas. Il y a eu une pause par rapport au compte publicitaire qui avait été désactivé pendant un petit moment, puis après ça, on l'a réactivé. Donc, environ un 2 listings par mois, là, si je ne me trompe pas. Oui, ça pourrait être une bonne moyenne. Ça pourrait être environ ça. D'autres qui sont aussi potentiels comme en travail, qui des fois n'étaient pas nécessairement prêts là, qui vont peut-être aboutir à quelque chose plus tard. Mais oui, c'était vraiment 10 signés, encaissés. Peut-être une autre dizaine qui sont à travailler dans le temps, qui va peut-être vendre dans quelques mois, quelques semaines, qui voulaient tenter le marché. Fait que, on en a d'autres dans le pipeline aussi qui devraient survenir, si tu veux, dans les prochaines semaines ou mois. Là. Mhm. OK. Puis, sur ces leads-là, en fait, si on regarde ça, point de vue externe, comme tu roules déjà, mettons, avant qu'on travaille ensemble, tu roulais déjà quand même à un bon rythme de listing. Tu avais tes méthodes, tu avais tes systèmes. Pourquoi vouloir comme te tourner vers la publicité Facebook ou pourquoi avoir comme décidé de justement rajouter un autre corde à ton arc pour aller chercher encore plus de listings? Ben, c'est sûr que oui, pour les inscriptions, c'est pas quelque chose qui est un manque. C'est sûr qu'on en avait toujours plus. Fait que je te dirais que Facebook, on est rendu vers là en 2021. Tu sais, on a peut-être plus de misère à rejoindre cette partie-là, Facebook, Instagram. Comme, tu sais, on essayait certaines affaires nous-mêmes avec la sponsorisation, pas des résultats peut-être qu'on voulait nécessairement. Euh, Comme toi, j'ai essayé d'ajouter comme une corde à mon arc. Est-ce que je serais capable de juste avoir ça dans mon cas? Non. Je pense que d'autres courtiers seraient sûrement capables avec ça. Moi, c'est, tu sais, peut-être que les leads, mettons, en 6 mois, ces 10 inscriptions-là représentent une semaine et demie standard pour moi, mais tu sais, c'est 10 maisons à vendre que j'aurais peut-être pas eu d'une autre façon. Tu sais, c'est souvent là, des clients qui ne sont pas affichés aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est souvent comme des nouveaux clients que celui-là était plus dur à les rejoindre versus un qui s'est affiché lui-même. Lui, il est plus facile à rejoindre, mais tu sais, quand il n'a pas mis nulle part sur aucun site, aucune plateforme, c'est là que des fois, l'avantage de Facebook d'aller chercher ces gens-là qui ne sont pas affichés, pour moi, ça avait quand même une bonne valeur. Fait que ça a mis une corde à mon arc, effectivement, qui est super intéressante avec, tu sais, oui, ce pas tous des clients 5 étoiles, mais ceux qui sortent de ça, je te dirais que j'en ai eu là, des excellents, dont un qui m'a amené peut-être 2 ou 3 transactions. J'ai vendu une maison, j'ai pris sa maison, j'ai revendu une maison, puis il m'a référé quelqu'un. Fait que, tu sais, des fois, là, ça va redébouler sur ce client-là, va peut-être en amener 5. Bon, on n'en a aucune idée, mais je te dirais qu'à date, oui, c'est une corde intéressante pour le prix investi. Là. Mhm. Puis, c'est ça, dans le fond, comme tu mentionnes, le fait d'aller chercher tes leads comme ça, c'est
ces personnes-là en tant que telles, étant donné que ce n'est pas nécessairement des AVPP ou des expirés, c'est des leads qui sont un peu plus exclusifs, qui ont moins été sollicités peut-être par d'autres courtiers. Fait que ça te donne un avantage dès le départ, quand tu as le pied dans la porte. Ils ne sont pas nécessairement toujours en train de comparer 2-3 courtiers. Ça se peut, mais si tu compares ça à d'autres méthodes de prospection, Oui, c'est vrai que c'est un peu différent versus un expiré que plein de propositions. Là, je te dirais que quand moi je rentre dans une maison, j'ai 90 de taux de closing. Fait que, là, je sais que si moi je rentre, à moins d'être une catastrophe ou bien que je ne m'attende vraiment pas avec le vendeur, c'est deal done. Fait que, ça, mettons, c'est sûr, moi j'ai un bon taux de closing, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'ils se sont moins fait comparer, solliciter. Fait que quand vient le temps des fois de faire une proposition, bien, si tu es le 8e qui passe, c'est pas que c'est pas bon, mais quand même, ils sont peut-être plus comme un magasineur, mais quand ils viennent souvent être approchés comme ça, effectivement, j'en ai plusieurs que moi, ils n'en ont pas fait venir, bien, plusieurs. Presque la totalité n'en a pas fait venir d'autres, puis j'ai signé le contrat là, puis c'était that's it, là. Mhm. Non, c'est ça, ton taux de closing est assez élevé. Par rapport à ça, c'est sûr aussi pour le fait que les gens viennent à toi directement, viennent dans ton équipe, ça aide aussi. Là. Le fait que ce soit eux qui demandent un peu plus d'informations sur vos services en tant que tel. Tu es déjà là, vous êtes dans une position de pouvoir à la base. Là. Oui, exact. Moi, je pense que c'est un avantage qu'eux approchent. Des fois, je pense que comme sur n'importe quoi, il y en a des moins sérieux, mais eux sont comme le filtré, mais quand eux qui sont rentrés là, dans l'entonnoir sont bien présélectionnés, puis ceux qu'on parle qui sont vraiment des gens sérieux, ben je te dirais que oui, le taux de closing est vraiment bon, puis on a des résultats qui sont plus qu'intéressants. Là, je te dirais que vraiment le taux de conversion est bon, mais c'est clair que dans mon cas, euh, j'ai une facilité pour les listings, mais c'est sûr que le fait de ne pas être 8, effectivement, ça a un avantage. 8 courtiers qui passent, qui font toutes des propositions différentes. C'est clair que c'est un peu différent. Puis c'est vrai que ce n'est pas la même ambiance de savoir que tu es le 8e versus le premier. C'est clair que tu as un avantage. Mm-hmm. C'est ça. Puis, une question aussi pour toi que j'avais, je pense qu'à la base, quand on a commencé à travailler ensemble, je pense que tu avais déjà fait affaire avec d'autres compagnies de marketing dans le passé. Puis, je ne sais pas, il n'y avait pas eu les bons résultats ou il n'y avait pas eu les résultats escomptés. Escompté, oui. Oui, exact. Ben, moi, je te dirais que j'avais pas mal tout essayé. Ça faisait déjà 10 ans. Fait que je me suis même fait vendre des listes d'appels téléphoniques. Il n'y a pas rien qu'on n'a pas essayé. Je te dirais qu'à date, ça avait tout été des catastrophes. Fait que oui, vous autres, c'était vraiment différent, c'était mieux structuré. La présélection était vraiment meilleure parce qu'effectivement, envoyer des leads, je pense que c'est quand même assez facile. Tu pognes une coupe de raisin, tu envoies ça, puis mais tu sais, quand le taux de conversion est moins bon, nous autres, c'est gros de la perte de temps. Fait que oui, le client coûte pas cher à avoir, mais il vaut rien. Fait que, puis nous, on est vraiment dans un marché que les clients, peut-être pas comme à Montréal, que si tu en fais 20 pas bon, un bon, là, c'est bon. Nous, là, les maisons, je ne demande peut-être pas assez cher pour qu'on soit en mesure là, d'aller là. Fait que, moi, je préfère avoir de la qualité que de la quantité. Moi, la quantité ne m'intéresse pas. Moi, c'est la qualité que je voulais. Puis ça, c'est de quoi que vous avez été capable là, de livrer la marchandise versus à d'autres compagnies. Des fois, ça, c'était peut-être plus difficile. C'était vraiment du volume. Fait qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça, la présélection n'était vraiment pas très bonne. Mhm. Ouais, c'est ça souvent le problème avec les compagnies de marketing. Puis c'est ça que j'avais remarqué aussi au début. C'était que le fait de générer beaucoup de leads, oui, ça a l'air impressionnant d'un point de vue extérieur, mais quand tu es dedans puis tu t'appelles des centaines de leads par mois, tu n'as pas nécessairement le temps justement de faire les suivis nécessaires puis de savoir, OK, telle personne m'a dit telle affaire, il va falloir que je la rappelle à telle place dans l'agenda. Puis c'est pour ça que justement, nos systèmes et nos structures, c'est vraiment concentré sur aller chercher moins de leads, mais un peu plus de qualité. Donc, des personnes qui sont un peu plus prêtes à agir puis qui sont un peu plus conscients de qu'est-ce qu'ils demandent comme information, en fait. Exact. Fait que, peut-être que on en a moins, mais c'est ça. Moi, là, c'est vraiment comme une optique de qualité versus quantité. Fait que, moi, avoir du volume, j'en ai déjà du volume. Ça me générait avec d'autres compagnies peut-être un volume qu'on n'avait déjà pas de besoin. Puis, à la fin de tout ce volume-là, il ne sortait pas plus de monde. Fait que, je pense que oui, des fois, peut-être on en a un petit peu moins, mais le moins, je te dirais qu'ils sont meilleurs. Fait qu'en termes de rapport qualité-prix puis de temps, surtout, là, en termes de temps,
Parce que parler avec un pas bon prend autant de temps que de parler avec un bon. Fait que, là, l'important, c'est de venir avec une personne. Puis, il y en a qui, des fois, ne sont pas nécessairement prêts tout de suite, mais quand même, ça peut être des clients comme à travailler sur une période de temps. Puis ça, c'est intéressant parce que même si le gars, il peut être bon dans 6 mois, ça, mettons, c'est un bon client quand même. Fait que, ça, je pense que votre modèle là, d'affaires puis votre truc est vraiment super intéressant. Là. Puis si, mettons, la dernière question dans le fond, là, pour finir l'entrevue, on a beaucoup de courtiers dans le fond qui regardent ça, puis notre système sont intéressés, sauf qu'ils ne sont pas certains, ils hésitent un peu. Puis peut-être qu'ils trouvent le prix un peu cher et disent est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va fonctionner pour moi spécifiquement? Si tu avais comme une seule chose à leur dire puis à leur conseiller par rapport à ça, si tu te mets un peu dans leur position, un peu comme quand on a commencé à travailler ensemble au mois d'août, qu'est-ce que tu leur dirais exactement? Bien, c'est sûr que moi, on s'était parlé genre au début, je t'avais expliqué un petit peu que moi, ça avait moins bien été avec d'autres compagnies, fait que j'étais plus réticent. On est allé là, dans un modèle, dans mon cas, qui a été très, très bon, dans le fond, c'est de dire on va faire certains essais, puis voir où est-ce qu'on se repositionne par la suite. Fait qu'on avait fait un bout, ça avait répondu genre à mes attentes, fait qu'on avait continué ensemble. Je te dirais que je pense que c'est de faire un test. Des fois aussi, juste 30 jours, c'est difficile à voir. C'est une trop courte période. Il faut que tu donnes quand même une marge de manœuvre parce qu'il peut y avoir une semaine incroyable et 3 mauvaises semaines. Fait que, je pense qu'il faut que tu le regardes dans un global d'au moins un 3 mois, mettons, 3 mois de dire OK, suis-tu bon, suis-tu pas bon? Fait que, là, c'est sûr que on avait fait un test ensemble, ça avait super bien fonctionné. Puis, c'est pour ça que je suis encore avec toi présentement. Fait que, la business était bonne, les leads étaient intéressants. Puis, je pense qu'un gars qui hésite, ben, c'est ça, c'est de dire, investir là. Effectivement, en termes d'investissement-rendement, ce pas des montants qui sont hyper chers, surtout pour des courtiers qui sont peut-être dans des gros marchés avec des gros volumes. Eux, un client d'une maison à 500 000, ça vaut quand même relativement cher. Nous, le prix moyen est un petit peu plus bas ici. On est à 185 là, dans le centre du Québec, mais quand même, c'est des bons clients. Fait que, c'est juste de dire on se donne une marge de manœuvre un temps. Je pense qu'un 3 mois, ça te donne un petit peu de voir est-ce que c'est bon, oui ou non, parce que c'est juste une petite période, dire 30 jours, par exemple. À l'échantillon, va être trop court pour que comme on avait fait certains ajustements aussi, dans les publicités, là, les photos, elles marchent moins, elles fonctionnent plus, changer les textes. Fait que, je pense que ça a pris comme une adaptation, mais quand la machine est partie, moi, je dis aux gens, allez-y, go. C'est le ratio investissement, un courtier qui est un bon closer, qui est capable de bien finir pour une inscription. C'est très bien. Puis il y a des bons acheteurs aussi là, qui peuvent sortir là, de ça. Souvent, moi, je vise plus avec les vendeurs, mais je pense qu'il y a d'excellents acheteurs qui peuvent aussi être trouvés. Nous, on en trouve par la bande via un vendeur là, qui va se transformer genre en acheteur ou peut-être qui va connaître quelqu'un. Mais non, je te dirais que le rapport, le qualité-prix, je pense que c'est vraiment ça qui est la force. Puis j'avais livré la marchandise là-dessus. Là. Excellent. Donc, c'est apprécié pour dans le fond, de ton temps, en fait. J'apprécie ton temps. Merci d'avoir témoigné par rapport à ton expérience avec mon équipe et moi, Regain Media. Puis, ouais, bonne continuation, puis bon succès. Un bon partenariat, dans le fond, à long terme à nous deux, que je nous souhaite. On va en closer des leads. Exact. C'est bon. Merci, Jeff.